Nous étions au beau milieu d'une énième dispute, l'une de ces querelles futiles qui semblaient survenir de plus en plus souvent ces derniers temps, et tout avait commencé pour une broutille, comme le fait que je lui demande si elle voulait passer la soirée avec moi. Je pensais être attentionné en proposant de mettre de côté mon travail et mes distractions pour me concentrer sur nous, mais au lieu de reconnaissance, j'ai reçu une réponse cinglante et dédaigneuse. Son ton était glacial, presque répété à l'avance, quand elle a dit les bras croisés et les yeux rivés sur moi comme pour me mettre au défi, je ne te dois aucune intimité. Au début, j'ai cru avoir mal entendu, j'ai cligné des yeux en essayant d'assimiler ce qui venait de sortir de sa bouche et j'ai demandé, à moitié riant, à moitié nerveux, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'a pas sourcillé et a claqué, ça veut dire exactement ce que tu entends, j'en ai assez que tu agisses comme si c'était une sorte d'obligation, ce n'est pas parce qu'on est marié que je te dois quoi que ce soit. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds, cela faisait 8 ans que nous étions mariés, 8 ans de sacrifices, de nuits blanches et d'heures supplémentaires pour nous offrir la vie que nous avions, et voilà qu'elle me disait de but en blanc que mes sentiments et mes besoins ne comptaient pas, que les fondations de notre mariage, la confiance, l'intimité, le partenariat, étaient apparemment optionnels. Je voulais argumenter, je voulais lui dire à quel point cela me blessait, à quel point je me sentais rejeté, mais les mots ne sortaient pas, alors je suis resté là à la fixer comme si une étrangère avait soudainement pris possession du corps de ma femme. La dispute n'a pas duré beaucoup plus longtemps, elle est sortie de la pièce en me laissant là avec mes pensées qui se bousculaient. J'ai essayé de passer outre, de me convaincre qu'elle était juste stressée ou qu'elle passait une mauvaise journée, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas, ce n'était pas la première fois qu'elle me faisait sentir que je ne comptais pas, c'était juste la première fois qu'elle le disait aussi clairement. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, je n'arrêtais pas de repasser la conversation dans ma tête en essayant de comprendre où les choses avaient dérapé, avais-je raté les signes, avais-je fait quelque chose pour l'éloigner ou m'étais-je voilé la face depuis le début en pensant que nous formions encore une équipe? Au matin, ma frustration s'était transformée en autre chose, de la résolution, si elle ne me devait aucune intimité, alors peut-être que je ne lui devais pas les sacrifices incessants que je faisais pour maintenir notre mariage à flot, je n'allais plus me laisser traiter comme un mendiant dans ma propre relation. Je ne lui ai rien dit tout de suite, au lieu de cela, j'ai commencé à observer, à vraiment prêter attention à la façon dont nous interagissions, à la façon dont elle me traitait et au peu d'importance qu'elle semblait accorder aux efforts que je mettais dans notre vie commune, et plus je remarquais de choses, plus j'étais convaincu que quelque chose devait changer, mais je ne savais pas encore quelle forme ce changement prendrait, tout ce que je savais, c'est que je n'allais plus laisser ces mots définir ma valeur. Les jours qui ont suivi cette conversation ont semblé différents, quelque chose avait changé en moi, je commençais à voir notre mariage sous un autre angle, non plus comme un partenariat mais comme un numéro d'équilibriste constant où j'étais toujours celui qui donnait le plus pour maintenir la stabilité, et plus j'y pensais, plus je devenais colérique. Je me souvenais des longues nuits passées à faire des heures supplémentaires pour que nous puissions payer l'apport de notre maison en banlieue, à l'époque elle me disait combien elle était fière, combien elle se sentait chanceuse d'avoir quelqu'un qui se souciait autant de notre avenir, et je m'accrochais à ces mots comme à du carburant, me poussant toujours plus fort parce que je croyais le faire pour nous, mais avec le recul, je ne pouvais m'empêcher de me sentir dupé, comme si mes sacrifices avaient été silencieusement effacés dès l'instant où ils avaient cessé d'être pratiques pour elle. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était les petites choses du quotidien, les fois où j'annulais des sorties avec des amis parce qu'elle disait avoir besoin de moi à la maison, les week-ends passés à bricoler ou à faire des courses pour lui faciliter la vie, même les nuits où je renonçais à dormir parce qu'elle voulait se plaindre de son travail et que je ne voulais pas qu'elle se sente seule, une intimité qui n'était pas juste sexuelle pour moi, c'était le sentiment d'être connecté, valorisé, de savoir que l'effort que je fournissais n'était pas considéré comme un dû, mais apparemment c'était trop demandé. J'ai commencé à comptabiliser ce déséquilibre, pas sur papier mais dans ma tête, je notais chaque fois qu'elle me rejetait ou balayait quelque chose qui me tenait à cœur, comme le soir où je suis rentré excité par un nouveau projet au bureau et qu'elle a à peine levé les yeux de son téléphone, ou la fois où j'ai préparé son plat préféré, un bœuf bourguignon, après une semaine stressante et qu'elle a juste dit merci avant de s'éloigner. Je ne pense pas qu'elle ait même remarqué la façon dont je prenais mes distances, c'était peut-être le pire, la facilité avec laquelle elle m'ignorait quand j'arrêtais de faire tant d'efforts. Un soir, je suis resté assis dans ma voiture devant la maison, fixant les fenêtres sombres et me demandant si cela valait même la peine d'entrer, c'était une pensée stupide car c'était aussi ma maison, mais je m'y sentais comme un invité, comme quelqu'un dont la présence était à peine enregistrée. J'ai repensé à ce qu'elle avait dit, qu'elle ne me devait aucune intimité, et pour la première fois je me suis autorisé à poser la question que j'évitais, qu'est-ce qu'elle me devait? Du respect? De la reconnaissance? Un partenariat?
Ou était-ce juste quelque chose que j'avais imaginé? J'ai commencé à penser au début de notre relation, à l'époque où on ne pouvait pas se lâcher et où on parlait de tout, cette version de nous me manquait, mais plus j'essayais de l'imaginer, plus cela ressemblait à une autre vie. Ce soir-là, je ne suis pas rentré tout de suite, je suis resté assis là dans la voiture à fixer mon reflet dans le rétroviseur en essayant de reconnaître l'homme qui me regardait, je ne voyais pas le gars plein de rêves et de projets de notre mariage, je voyais quelqu'un de fatigué, quelqu'un qui avait passé des années à s'investir dans une relation qui avait cessé de lui rendre quoi que ce soit, et c'est là que ça m'a frappé, je n'étais pas en colère à cause de ce qu'elle avait dit, j'étais en colère parce qu'au fond je savais qu'elle avait raison, elle ne me devait pas d'intimité, mais si c'était vrai, alors je ne lui devais pas la version de moi-même qui se pliait en quatre pour nous garder ensemble. Ce soir-là, en franchissant la porte, je me sentais différent, ni en colère ni triste, juste résigné, j'avais fini d'essayer de réparer quelque chose qu'elle ne semblait même pas remarquer être brisé, et bien que cette réalisation fît mal, elle me donnait aussi un étrange sentiment de clarté. Le changement a commencé petit à petit, j'ai arrêté de lui demander comment s'était passée sa journée, pas par méchanceté mais parce que j'ai réalisé que je ne voulais pas vraiment entendre les mêmes plaintes répétées sur ses collègues ou ses échéances. Pour une fois je voulais voir ce qui se passerait si je laissais la conversation mourir au lieu d'être toujours celui qui l'entretenait. Au début, je ne pense pas qu'elle ait remarqué, elle était tellement habituée à ce que je comble les silences que mon retrait s'est fondu dans le décor, je m'asseyais dans le salon à faire défiler mon téléphone ou à zapper à la télé et elle levait à peine les yeux, mais au fil des jours j'ai vu que ça commençait à faire son chemin. Elle lançait de petites remarques comme tu es calme ces derniers temps ou tout va bien, mais je me contentais de hausser les épaules et de balayer la question, je n'allais pas lui donner une ouverture pour retourner la situation contre moi, pour m'obliger à m'expliquer pendant qu'elle agissait comme si rien de ce qu'elle avait dit n'avait déclenché tout ça. Je voyais bien que ça l'agaçait, elle a commencé à me piquer davantage, critiquant ma façon de plier le linge, se plaignant que je n'avais pas fait le plein d'essence, m'accusant même d'être distrait pendant des conversations que nous n'avions pas vraiment, mais au lieu de réagir, je laissais ces mots glisser sur moi, je ne jouais plus à ce jeu-là. Et puis quelque chose d'étrange s'est produit, elle a commencé à faire des efforts, au début c'était subtil, m'apportant un café quand je travaillais tard, suggérant qu'on regarde un film ensemble comme avant, mais au lieu de sauter sur ses miettes d'attention, je laissais ses efforts en suspens, sans reconnaissance, pas pour la punir mais parce que j'avais besoin de voir si c'était réel ou juste une autre façon d'apaiser les choses sans aborder le problème. La tension montait de jour en jour, elle tendait la main et je me reculais juste assez pour la laisser dans le doute, et plus elle essayait de reprendre le contrôle, plus il devenait évident qu'elle ne savait pas quoi faire quand je cessais d'être celui qui arrangeait tout. Un soir, elle m'a demandé directement, « Tu m'en veux ?» Sa voix était plus calme que d'habitude comme si elle avait peur de la réponse. Je l'ai regardée et j'ai dit la seule chose que je retenais depuis le soir de cette dispute, « J'en ai juste fini d'essayer plus fort que toi. » J'ai vu les mots la frapper comme une gifle, elle a ouvert la bouche pour répondre mais pour une fois rien n'est sorti, et pour la première fois depuis longtemps j'ai eu l'impression d'avoir le dessus, pas parce que j'avais gagné une dispute, mais parce que j'avais enfin arrêté de m'excuser de vouloir plus que ce qu'elle était prête à donner. Le lendemain matin, après lui avoir dit que j'avais fini de faire plus d'efforts qu'elle, la tension dans la maison était impossible à ignorer, elle était plus silencieuse que d'habitude mais pas de la manière dont j'avais l'habitude, ce n'était pas le silence froid et dédaigneux qu'elle maîtrisait depuis des années, cela semblait différent, instable, comme si elle attendait que je craque et que je m'explique, mais je ne l'ai pas fait. J'ai suivi ma routine comme si de rien n'était, j'ai fait le café, vérifié mes emails et je suis parti travailler sans même un regard dans sa direction, et c'est là que ça a commencé, les SMS ont débuté vers midi, il faut qu'on parle, je l'ai ignoré, sérieusement, on ne peut pas faire comme si de rien n'était, j'ai laissé celui-là en non lu. Quand je suis rentré, elle était déjà là, faisant les 100 pas dans le salon comme un lion en cage, je voyais bien qu'elle avait répété le discours qu'elle s'apprêtait à me faire mais je ne l'ai pas laissé commencer. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé en jetant mes clés sur le comptoir. Ses yeux se sont plissés, « Ce que je veux ? Tu te moques de moi ? C'est toi qui agis comme un étranger dans notre propre maison, je veux savoir ce qui t'arrive. » J'ai ri, non pas parce que c'était drôle mais parce que c'était incroyable, ce qui m'arrive. Tu es sérieuse là ? Je suis juste ton exemple chéri, tu as été assez clair sur ce qu'est ce mariage et ce qu'il n'est pas le soir où tu as dit que tu ne me devais aucune intimité. Son visage est devenu rouge et pendant une seconde j'ai cru qu'elle allait nier l'avoir dit, mais elle ne l'a pas fait, au lieu de cela elle s'est mise sur la défensive, et alors ? J'ai le droit de poser des limites et si tu ne peux pas gérer ça, c'est ton problème pas le mien. J'ai senti la colère monter mais je l'ai ravalée, je n'allais pas laisser ça se transformer en une autre séance de cris où rien ne se résout. Tu as raison, ai-je dit d'une voix calme, tu ne me dois aucune intimité, mais laisse-moi te demander ceci,
est-ce que je te dois de l'engagement? Est-ce que je te dois de la fidélité? Est-ce que je te dois quoi que ce soit qui dépasse la simple civilité? Ses yeux se sont écarquillés et pour la première fois j'ai vu quelque chose se fissurer dans son expression, de la peur. Elle n'a pas répondu alors j'ai continué, parce que si on joue selon ces règles, alors peut-être que je ne te dois pas de soirée en amoureux, de soutien émotionnel ou même de rentrer à la maison à la fin de la journée, peut-être que je ne te dois pas de nous faire passer en priorité quand tu as déjà clairement fait comprendre que nous ne sommes pas une priorité pour toi. C'est laquelle a craqué, c'est injuste, tu déformes tout, je voulais juste de l'espace, je n'ai jamais dit que je ne tenais pas à toi. Alors prouve-le, ai-je rétorqué, parce qu'en ce moment tout ce que je vois c'est quelqu'un qui veut les avantages du mariage sans avoir à faire le travail. La pièce est devenue silencieuse, elle avait l'air de vouloir dire quelque chose mais les mots ne venaient pas, j'ai attendu, lui donnant la chance de se battre pour nous, de me prouver que j'avais tort, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle s'est effondrée sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains, je ne sais pas comment on en est arrivé là, a-t-elle murmuré, et honnêtement moi non plus, tout ce que je savais c'est que la femme assise en face de moi ne ressemblait pas à la personne que j'avais épousée et peut-être que je ne ressemblais plus au même homme non plus, mais au lieu de m'asseoir et de la réconforter comme j'avais l'habitude de le faire, je me suis retourné et je suis parti parce que, pour la première fois depuis longtemps, je n'allais pas être celui qui ramassait les pots cassés. Je ne suis pas retourné dans le salon ce soir-là, je l'ai laissée assise là sur le canapé seule avec ses pensées pendant que je m'enfermais dans la chambre d'amis, mon nouvel espace. Ce n'était pas une déclaration dramatique ou un stratagème pour attirer son attention, c'était juste moi traçant une ligne, j'avais besoin de distance même si ce n'était qu'un mur fin entre nous. Au cours des jours suivants, nous nous sommes à peine parlé, nous nous déplacions dans la maison comme des inconnus en nous évitant, sauf pour un croisement occasionnel dans la cuisine ou le couloir. Elle a essayé quelquefois de relancer la conversation mais j'ai coupé court à chaque fois, je n'étais pas prêt à parler, pas encore, au lieu de cela j'ai passé ce temps à comprendre ce que je voulais. J'ai réfléchi à savoir si je pouvais continuer à vivre ainsi, piégé dans un mariage qui ressemblait plus à un contrat qu'à une relation, j'ai pensé aux années que j'avais investies en nous et si tout cela comptait encore, mais surtout j'ai pensé à moi, à qui j'étais devenu dans ce mariage et qui je voulais être à l'avenir. Il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser que je n'aimais pas la personne que j'étais devenue, j'étais fatigué, fatigué de donner plus que je ne recevais, fatigué de courir après une affection qui aurait dû venir naturellement, fatigué d'avoir l'impression d'être le seul à me battre pour quelque chose qui semblait brisé au-delà de toute réparation, et c'est là que j'ai pris ma décision. Un soir, après une autre journée de silence, je suis entré dans le salon et je l'ai trouvée assise là avec son téléphone dans les mains, faisant semblant de ne pas me remarquer, mais je voyais à la tension de ses épaules qu'elle attendait que je dise enfin quelque chose. Je n'ai pas perdu de temps à tourner autour du pot, je ne peux plus faire ça, ai-je dit. Sa tête s'est relevée brusquement, les yeux écarquillés, quoi? Ça, ai-je répété en faisant un geste entre nous, je ne peux pas continuer à faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas, je ne peux pas continuer à donner et donner encore alors que tu agis comme si ta simple présence suffisait. Elle a commencé à parler mais je l'ai coupée, je ne suis plus en colère, lui ai-je dit, je ne suis même plus blessé, j'ai juste fini, je ne sais pas si ça veut dire qu'on se sépare, si ça veut dire une thérapie ou autre chose, mais je sais que je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Pour la première fois depuis des semaines, elle a eu l'air sincèrement effrayée, alors quoi? Tu pars? J'ai haussé les épaules, peut-être, peut-être pas, mais je pense qu'on a besoin de passer du temps séparé pour comprendre. Ses yeux se sont remplis de larmes et pendant une fraction de seconde j'ai failli céder, j'ai failli la prendre dans mes bras et lui dire qu'on allait trouver une solution comme on le faisait toujours, mais je me suis souvenu de ces mots, qu'elle ne me devait aucune intimité, et le feu qui me maintenait debout s'est ravivé. Ce n'est pas juste à propos de toi, ai-je dit d'une voix ferme, tu as clairement dit ce que tu ne me devais pas, maintenant je dis clairement ce que je ne continuerai pas à donner sans rien en retour. J'ai attrapé un sac que j'avais déjà préparé et je me suis dirigé vers la porte, elle n'a pas essayé de m'arrêter, elle est juste restée assise là à pleurer doucement pendant que je sortais et fermais la porte derrière moi. En m'éloignant en voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, du soulagement, pas parce que c'était fini, mais parce que pour la première fois j'avais enfin l'impression d'avoir le choix. Je n'ai pas regardé mon téléphone pendant des heures après mon départ, je savais qu'elle finirait par envoyer un SMS ou appeler mais je n'étais pas prêt à affronter les mots qu'elle avait pour moi, j'avais besoin de temps pour penser, pour respirer sans le poids de ses attentes ou la pression constante de l'obligation. Je suis resté dans un hôtel bon marché ce soir-là, fixant le plafond pendant des heures et rejouant tout ce qui avait mené à ce moment, je me posais les mêmes questions encore et encore, avais-je pris la bonne décision?
Était-ce la fin de mon mariage ou juste la réinitialisation dont nous avions besoin pour réparer ce qui était cassé? Au matin, je n'avais toujours pas de réponse mais je savais une chose sûre, je n'étais pas prêt à revenir en arrière. Les premiers jours de séparation semblaient étranges, presque comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre, je dînais seul, assis en silence sans télé en fond sonore et j'allais me coucher sans entendre ses pas dans le couloir. Au début c'était libérateur, mais ensuite la solitude a commencé à s'infiltrer, non pas parce qu'elle me manquait, mais parce que l'idée de ce que nous étions me manquait. Elle m'a appelé le 3e soir, j'ai failli ne pas répondre mais la curiosité l'a emporté. « Allô » a-t-elle dit d'une petite voix hésitante. Aucun de nous n'a parlé pendant un long moment, je pouvais l'entendre respirer de façon saccadée et je savais qu'elle avait pleuré, mais je n'étais pas prêt à baisser ma garde juste parce qu'elle semblait vulnérable. « Je ne sais pas quoi faire » a-t-elle fini par dire. Ces mots m'ont frappé plus fort que prévu, c'était la même femme qui avait toujours semblé si sûre d'elle, si peu disposée à admettre ses torts, l'entendre admettre qu'elle n'avait pas les réponses m'a déstabilisé. Moi non plus, ai-je admis, mais je sais que je ne peux pas continuer à vivre comme avant. Moi non plus, a-t-elle répondu. C'était la première fois que nous étions d'accord sur quelque chose depuis des mois et pendant un instant cela a semblé être un progrès, mais la réalité nous a rattrapés et la conversation a de nouveau calé. Au cours des semaines suivantes, nous avons commencé à parler davantage mais la distance entre nous est restée, elle voulait que je rentre à la maison, qu'on essaie au moins une thérapie de couple avant d'abandonner complètement, et une partie de moi le voulait aussi, mais une autre partie de moi ne pouvait pas oublier comment on en était arrivé là. Je ne pouvais pas oublier ce que ça faisait de s'entendre dire que mes besoins ne comptaient pas, que l'intimité était quelque chose qu'elle pouvait refuser sans conséquence, je ne pouvais pas oublier les nuits où je me sentais invisible dans ma propre maison ou le ressentiment qui s'était accumulé en moi pendant des années. Alors je ne me suis pas précipité pour revenir, au lieu de cela j'ai posé des limites, des vraies cette fois, si nous devions réessayer, cela devait être différent, je n'allais plus courir après son affection ou mendier des miettes d'attention, elle devait me montrer qu'elle était prête à faire le travail, qu'elle se souciait vraiment de réparer ce que nous avions brisé. Pendant un moment, il a semblé qu'elle essayait, elle est allée à des séances de thérapie seule quand je n'étais pas prêt à la rejoindre, elle m'envoyait de longs SMS sur sa réflexion concernant ce qu'elle avait dit et fait, elle a même arrêté de me blâmer pour la distance que j'avais prise. Mais autant que je voulais la croire, quelque chose clochait encore, peut-être était-ce le fait qu'il avait fallu que je parte pour qu'elle commence à essayer, ou peut-être était-ce la réalisation que je ne lui faisais pas confiance pour ne pas retomber dans ses vieilles habitudes une fois la tempête passée. Finalement, la décision n'a pas été aussi dramatique que je le pensais, il n'y a pas eu de dispute explosive ni d'adieu larmoyant, c'était juste une compréhension silencieuse que nous nous étions trop éloignés pour retrouver notre chemin. J'ai déposé une demande de séparation un mois plus tard, elle ne s'y est pas opposée, et même si cela faisait mal de clore ce chapitre de ma vie, je suis parti en sachant que je m'étais enfin choisi moi-même, chose que je n'avais pas faite depuis des années. Que ce soit le bon choix ou non, je suppose que seul le temps le dira, mais pour l'instant, tout ce que je sais c'est ceci, je ne dois à personne plus qu'il n'est prêt à donner en retour, plus maintenant.